Nouvelles technologies, nouveaux enjeux dans la sécurité. Rejoignez-nous sur ce passionnant interview. Monsieur Pierre Maudet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir. Dites-moi, vous qui êtes un spécialiste dans le domaine de la sécurité, quelles sont les problématiques dont vous faites face aujourd'hui? Alors les nouvelles problématiques auxquelles on est confronté, c'est essentiellement en lien avec ce que j'appellerais les cyber-risques. Les cyber-risques, c'est aujourd'hui des facultés de déstabilisation du monde économique, des entreprises, mais aussi des acteurs publics, à travers des virus, à travers ce que j'appellerais là aussi la cyberguerre, le fait que on est aujourd'hui dans des configurations où c'est même difficile d'identifier l'adversaire. Et puis, dans le domaine cyber, il y a également toutes les nouvelles technologies plus physiques, matérielles, qui se déploient. Prenons un exemple, celui des drones, qui représentent aujourd'hui une magnifique opportunité, dans le domaine économique notamment, mais aussi des risques. Est-ce que les drones sont les tendances, les innovations on peut parler aujourd'hui et demain, ou comment est-ce que vous voyez la chose dans un futur proche? Alors, les drones représentent aujourd'hui, comme je le disais, une opportunité, en ce sens que le transport des marchandises apparaît comme singulièrement simplifié pour toute une série de petites marchandises. On pense ici au développement du e-commerce, du développement des achats en ligne qui peuvent trouver à travers les drones un véhicule simple et facile. Mais en même temps, pour ne donner qu'un seul exemple, je suis en charge du domaine des prisons. Si l'on considère aujourd'hui qu'un pistolet pèse environ 750 grammes, il est extrêmement simple de passer un mur d'enceinte d'une prison avec un drone commandé par définition à distance et de troubler l'ordre d'un établissement pénitentiaire. Donc on doit à chaque fois envisager pour toute évolution technologique des aspects positifs et puis d'éventuelles dérives négatives. Les drones et le marché des drones ouvrent un marché en termes d'économie également, et donc ça croise l'économie et la sécurité. Est-ce qu'il y a des domaines, à part l'exemple que vous venez de donner de la prison, où on pourrait dire qu'il y a des défis qu'on doit, disons, surmonter par rapport à ce secteur-là? Oui, donc le premier enjeu en matière de drones, c'est d'avoir une réglementation, non pas pour empêcher le développement, mais pour le cadrer. Typiquement, la question de l'identification des objets volants est essentielle parce qu'on doit pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de collision possible, que chaque aéronef finalement est identifié et peut avoir un plan de route qui est suivi. On veut aussi éviter d'avoir sur nos têtes en permanence des objets qui vrombissent et qui, par exemple, serait susceptible de capturer des données ou des informations visuelles de nous dans notre jardin, dans notre sphère privée. Donc tous ces éléments-là nécessitent une certaine régulation et des discussions qui, c'est un heureux hasard, ont souvent lieu à Genève, puisque c'est ici que s'élaborent les normes et la standardisation au niveau mondial en matière de gestion des aéronefs. Il y a un deuxième aspect qui est plus économique, qui consiste à identifier ce qui, en termes de matériaux, de structures, de technologies et de microtechnologies, va permettre de développer les drones en tant que tels. Et ça, c'est très intéressant. On essaye de le faire aussi ici à Genève, parce qu'on a un biotope aéronautique avec des recherches dans le domaine de l'usage de l'aluminium, du titane, de ce qui fait aujourd'hui les fuselages d'avions, qui peut être transposé dans le domaine des drones. Puis il y a un troisième domaine d'activité, après la régulation et le développement en tant que tel de la technologie, qui est celui de l'usage du drone. Et là, il y a un champ extraordinairement vaste qui est possible. Ça va du taxi-drone, qui est en train d'être développé. On en a vu quelques exemplaires au dernier salon de l'auto ici à Genève, développé notamment par des sociétés comme Airbus, jusqu'à l'usage de drones comme arme, létale ou non létale. Et on retombe ici sur la nécessité de réglementer, d'avoir un cadre qui est posé. C'est aussi à l'ONU qu'on le discute. Une dernière question, c'est la cybercriminalité. Qu'est-ce qui est mis en place actuellement pour lutter contre ça? Alors, le premier problème de la cybercriminalité, c'est que c'est pas forcément un problème reconnu. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se font hacker et qui n'osent pas déposer plainte, qui n'osent pas dire qu'elles ont été hackées pour des raisons évidentes de réputation. Mais le problème, c'est qu'en ne le faisant pas, elles nous empêchent, nous les services publics et la police principalement, de documenter, de tracer les adversaires, d'être à jour sur les techniques de hacking. Et donc, le premier échelon manquant dans le domaine de la réponse au cyber-risque, c'est la reconnaissance du problème, la conscience de ce problème et le travail de prévention. Et en réalité, on se rend compte souvent
que c'est des réflexes humains qui manquent, c'est des pare-feux qui devraient naturellement venir, mais qui ne sont pas si naturels que ça, qu'il s'agirait d'implémenter. Donc c'est d'abord une question de mentalité et de réflexes sur lesquels il faut travailler. Monsieur Pierre Maudet, merci beaucoup pour cette interview fort enrichissante et nous espérons vous retrouver très bientôt avec nous. Merci à vous, avec plaisir. Cette interview a été réalisée par Reportage Suisse Romande en partenariat avec ce média et nous vous retrouvons très bientôt.